Bienvenue du coup dans cette seconde vidéo sur le titre Halls de Jean Fresco. On va voir les différentes parties, je vais vous jouer séparément, vous puissiez vous les identifier déjà. Donc c'est parti, je vous joue l'intro. Hop. Alors, chaque fois, encore une fois, vous avez que le son de la batoche. Hein, vous n'avez pas la vidéo, essayez de faire un synchro chez vous si vous pouvez, sinon vraiment vous décomposez au fur et à mesure. Vous essayez d'imaginer ce qui se passe. C'est parti. 3, et... Voilà. Donc ça c'est l'introduction. D'accord. Ce système-là, pareil, il y a un enchaînement de mesures asymétriques. On passe du 6 temps à du 5 temps, puis du 3 mesures de 3 temps, je crois, à un moment donné. Pareil, c'est pas évident de se mettre en tête. Essayez de travailler soit au métronome, soit vous ralentissez la vidéo, vous mettez hyper doucement, vous l'écoutez plusieurs fois. Vous allez voir qu'il y a vraiment une synchro guitare-batterie vraiment géniale. Et ce système-là, du coup, de système rythmique, qui est un peu espacé, qui se raccourcit de plus en plus, c'est l'arrivée sur un 5 temps, 3 temps, ça c'est vraiment une super idée de composition. On retrouve un peu la même chose sur le couplet, d'accord, ce système rythmique un peu, voilà. Moi je trouve que le système de composition est vraiment top, et il faut bien avoir la ligne de guitare en tête pour travailler tout ce morceau. Vraiment c'est hyper important une fois que vous l'avez, parce qu'il y a des trucs qui sont plus durs à faire à la batterie, parce qu'il suit vraiment une partie de guitare qui est vraiment intéressante rythmiquement. Donc du coup, plus vous avez le thème de guitare, plus vous arrivez à faire la patte de batte. Voilà, donc ça c'était vraiment moi ce que j'appelle l'intro. Donc là ensuite, on va passer au riff de début. Ok. Quand vous arrivez là-dessus, finissez bien la fin du système du riff en marquant une crash et en appuyant en même temps la Charleston sur le premier. Et par contre, vous mutez la crash. Moi j'ai une ride, j'ai que ça en système de volume, mais il faut vraiment la maintenir, d'accord, parce que c'est vachement intéressant cette coupure nette. Okay, voilà, sinon sur le travail du pattern de ce riff-là, il y a ce truc constant de grosse caisse, d'orchestration grosse caisse claire en permanence. Ça bouge quasiment pas par la fin du système. Vous allez voir, ça fait une mesure à 5, puis à 4, je crois. Non, 3, 5 et... attendez, je ne dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Il fait une mesure 3 temps, 5 temps, 3 temps, 4 temps. Il y a juste ce truc-là de métrique qui bouge un petit peu, d'accord, comme on le voit déjà dans le riff. Et il passe sur un système à la noire. Voilà, c'est juste ça la différence. Okay, et il y a une orchestration qui bouge un peu. Mais globalement, le système est le même là, tout le long. Et ce qui est vachement intéressant, c'est le jeu de cymbales. Puisque du coup, il essaye de varier les sonorités, mais on sent qu'il revient quand même sur les mêmes à des moments dans les questions-réponses. D'accord, par exemple, vous avez la mesure à 3 temps. D'accord, donc là, vous pouvez utiliser une autre cymbale, utilise la China, je crois, à ce moment-là. Un Chi, d'accord. Et quand vous allez sur une mesure à 5, vous pouvez réutiliser la même. Moi, je passe sur la Charlet, c'est pour bien vous permettre d'entendre cette variation de cymbales. Et il arrive, je crois qu'il fait... C'est les réponses avec la caisse claire qui est top à faire sur une autre cymbale. D'accord. D'accord. Ça, c'est vachement bien. Donc, essayez de trouver une autre cymbale où le faire, surtout si vous en avez plein. Essayez de garder la même. C'est vrai que la China est hyper efficace là-dessus parce qu'elle a un peu plus de sustain qu'une petite splash. D'accord, mais c'est assez marqué comme
comme cymbale, je trouve ça vraiment chouette. Moi, j'ai pas ce qu'il faut, mais faites-le du coup. Ce jeu de cymbale, c'est marqué dans le relevé, en plus, vous avez vraiment une note différente. Voilà, donc éclatez-vous là-dessus, vous pouvez vous amuser justement à passer main gauche, main droite si vous pouvez, mais moi je garde vraiment une main gauche régulière là-dessus. Voilà, donc ça c'est le riff. Ensuite, on va faire le couplet. Pour vous aider sur le couplet, il faut vraiment, je dirais que apprendre le système de batterie tout seul, il n'est pas évident. Parce que ça change, ça bouge vraiment tout le long. Ce qui bouge, c'est le système du cerclage. Vous allez voir sur la vidéo, vous avez un cerclage qui est joué. Moi, je ne l'ai pas, j'ai que le pad, donc je reste qu'au pad. Mais si vous avez un pad à la maison, au lieu de faire, d'accord, vous passez là. D'accord, vous essayez d'aller déplacer vos mains sur le point du pad, ça aide bien pour jouer ce genre de choses. Voilà, alors ça bouge, d'accord. Le cerclage bouge, d'accord, c'est ce qui n'est pas fixe du coup dans son système, et le tom bass bouge, mais ça bouge pas n'importe comment. À part les 4 premières mesures du couplet, où là il annonce un peu ce qu'il va faire à la batterie, donc le cerclage va pas être trop régulier. Ce qui se passe à la 5e mesure du couplet, donc si je ne dis pas de bêtises, c'est la mesure 29. À partir de 29, vraiment, il est en corrélation permanente avec la guitare. Donc ça, c'est super chouette. Donc, ce qui ne bouge pas, par contre, du coup, c'est la Charleston premier temps et troisième temps. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Et l'ostinato caisse claire pareil, mais 2 et 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Donc, quand vous le jouez, moi, je vous conseille d'abord d'attaquer ce couplet en jouant ça. Bien de le garder, d'accord. Au fur et à mesure, vous rajoutez le tom bass, voilà, pour les jeux avec les accords dans les graves, là, c'est trop bien avec la gratte. 1, 2, 3, d'accord. Ça, c'est vraiment super. Et ensuite, au fur et à mesure, vous essayez de bien identifier quand est-ce qu'il commence à rentrer un peu ces coups de ces notes longues là, un peu sur le cerclage. Parce que ça dure plusieurs temps, ça. Hein. J'ai mis des liaisons sur la partition. Ça arrive jusqu'au coup d'après, d'accord. D'accord, ça arrive, d'accord, ça tient. Donc ça, c'est pas évident à jouer parce qu'il faut penser au 2 et 4, il faut penser à la charlet qui bouge pas, il faut essayer de suivre avec le tom bass, d'accord. Voilà. Moi-même, j'ai encore des trucs où je sens que faut que je l'ai encore plus dans les pattes. Donc ça, c'est normal. J'ai fini le relevé il y a quelques jours encore. Donc ça demande encore un peu de boulot et justement c'est le processus que moi j'ai adopté pour travailler cette chose-là, quoi. Travailler par palier, commencer par ça, puis rajouter ça, d'accord. Il y a le travail des doigtés aussi, d'accord. Du coup de se dire tiens comment j'attaque, de bien se souvenir, est-ce que c'est du frisé, du roulé, du moulin. Il faut savoir que c'est du frisé là-dessus, là, dès qu'il arrive sur le cerclage. Le frisé attaque main gauche. D'accord. Voilà, pareil, moi les montées, quand on voit les crescendo et les accentuations à la fin de ce couplet-là, pareil, je vais battre l'attaque main gauche. D'accord. Il y a 2-3 coups de grosse caisse à rajouter en plus, qui aident un peu à monter en puissance. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé. Hyper important sur ce morceau, l'écoute de ce qui se passe au chant, oui, mais surtout à la guitare. Je trouve que c'est essentiel d'avoir son système en tête, d'être capable de quasiment tous chanter, d'isoler les parties, d'aller chercher avec son oreille vraiment ce que fait chacun. Et voilà. Et ensuite, à l'intérieur de l'intro, du couplet ou du riff, si vous avez envie de vous décomposer partie A, partie B, ou dire bah tiens, j'essaie de refaire ces 3-4 mesures, ça c'est bien aussi. D'accord, bien les ancrer, les travailler au métronome, de façon classique. Voilà, j'espère que ça vous a aidé, et puis on fera le refrain du coup semaine prochaine normalement. Voilà, alors, je vais essayer de faire d'autres vidéos. Là, c'est vraiment cycle. Je dirais qu'il faut avoir passé son cycle 1 quand même. Il y a des trucs pas évidents, mais après, ceux qui ont envie de le tenter, vous pouvez, mais quand même, un peu batteur, un peu plus aguerri. Et puis sinon, je vous ferai aussi un petit truc spécial pour les plus jeunes. Voilà. J'espère que ça vous donne des bonnes informations. N'hésitez pas à m'envoyer un petit message ou un petit mail si jamais vous avez des questions là-dessus. Et même, encore une fois, des petits cours en visio. Ça, c'est bien pratique et c'est assez chouette, du coup, parce que ça recrée du lien dans ces
période un peu difficile. Voilà, j'espère que tout le monde va bien, vous avez toujours la santé. Restez chez vous et tapez sur les bambous. Voilà. Allez, bonne semaine à tous.